Samedi 30 et dimanche 31 octobre, venez assister au premier week-end du festival Forêt et Saveurs d'automne à Joinville. Dégustez sur place ou emportez avec vous les produits du marché du terroir et de truffes. Petits et grands apprécieront la déambulation des déracinés au sein du château du Grand Jardin et participez à des conférences autour des activités liées à la forêt. Plus d'informations sur le site internet et les réseaux sociaux de l'Office de tourisme du bassin de Joinville. Les petits nageurs bragards prennent possession du Grand Bain. Des apprentis en maintenance s'engagent pour Octobre Rose. Nous prendrons de la hauteur aux abords du lac du Der. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mercredi 27 octobre 2021. Environ 2000 noyades ont eu lieu cet été entre le 1er juin et le 31 août 2021 à l'échelle nationale. Ce chiffre marque un fléchissement par rapport à 2018, mais il reste encore très élevé. La noyade demeure la première cause de décès par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Afin de contrecarrer ce fléau, Vermarine s'est engagé à lutter contre le risque de noyade en offrant des stages de natation à 10 000 enfants issus des milieux modestes grâce à l'opération Petit Nageur. Illustration ici à Saint-Dizier au centre nautique Bragard, un reportage de James Beaurepaire. Sauter depuis le bord, mettre la tête sous l'eau ou encore franchir un obstacle, tels sont les objectifs de l'opération Petit Nageur mise en place par le groupe Vermarine. En effet, ce dispositif national a pour but d'apprendre gratuitement à plus de 10 000 enfants de 6 à 12 ans les gestes élémentaires à l'aisance aquatique afin de réduire les risques de noyade. Alors, le dispositif Petit Nageur, ça part d'un constat que pendant presque 2 ans, les enfants n'ont pas pu avoir accès aux piscines dû au Covid et nous un petit peu plus aussi avec les travaux. Et en fait, le groupe Vermarine, sur l'ensemble de ces piscines, souhaitait permettre aux enfants qui ont été un peu privés de piscine et qui n'ont pas forcément accès aux cours de natation, d'avoir un accès sécurisé au milieu aquatique. Il y a 3000 noyades à peu près par an, suivant les stades. L'objectif, c'est qu'un enfant qui vient à la piscine, il soit capable, ou qui tombe dans l'eau dans n'importe quel milieu, capable de revenir au bord et capable de s'en sortir. Avant d'apprendre à nager, c'est avant tout un but sécuritaire. Cette démarche se déroule sur toute l'année pendant les vacances scolaires. Au centre nautique de Saint-Dizier, ce sont 5 séances d'1 heure qui sont proposées chaque semaine. Ce groupe de 10 enfants a donc participé à différentes activités leur permettant de savoir se débrouiller dans l'eau. C'était trop bien. On a fait l'étoile de mer, sol de puis solvante. Après le maître nageur, il a enlevé la ficelle. Après, avec des frites, on a fait comme ça. C'était trop bien. J'ai appris à faire du sport. Petit à petit, les enfants ont pris confiance en eux et la bonne ambiance était également au rendez-vous. À la fin de la semaine, ils repartiront avec un bonnet de bain et un sac offert, mais aussi un diplôme qui leur sera délivré en fonction de leur niveau afin de récompenser leurs efforts. Les lycéens de l'UIMM et d'Alméa ont créé différents objets pour récolter des fonds dans le cadre d'Octobre Rose. Des flacons au contenu symbolique ont été créés, le but en produire 2800 pour atteindre l'objectif qu'ils s'étaient fixé. La vente de goodies en parallèle a ravi les nombreux acquéreurs et surtout les lycéens qui ont pu vendre divers porte-clés. Un reportage de Julien Voirin. Flacons et goodies en tout genre étaient produits dans les ateliers de l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Des étudiants s'occupaient de la production quand d'autres vendaient les produits. Une initiative menée par le CFA de Saint-Dizier pour Octobre Rose. L'idée de base était de se dire, à chaque flacon qu'on va sortir sur la ligne, on va pouvoir donner un don à l'association. Donc on a mis vraiment cet objectif de donner 20 centimes par flacon sorti. Voilà, il y a 5 minutes, on vient de passer les 2800 flacons à la journée. Donc voilà, l'objectif pour les jeunes était de partir là-dessus. Le but était de récolter le plus de fonds possible pour l'opération Octobre Rose. Différents métiers ont ainsi été mis en avant durant cette journée. L'idée avait germé autour de la ligne, donc on s'est dit on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Et donc pour pas dire qu'on fait un don pour faire un don, on voulait vraiment aussi trouver l'aspect pédagogique pour les jeunes. Voilà, les jeunes en maintenance qui sont sur la ligne, c'est vraiment leur métier. Les chaudronniers qui ont fait un trophée, c'est leur métier. Les jeunes en usinage qui ont fait de l'impression 3D et de la découpe laser fait partie de leur métier avec toute la partie conception en amont. Donc voilà, c'est une journée vraiment sur un but caritatif. Le projet reste une franche réussite pour le centre de formation de Saint-Dizier, puisque de nombreux jeunes se sont montrés heureux de réaliser ce type de création pour une cause noble et qui rassemble. On a eu beaucoup de monde,
La matinée, on a distribué des flyers au sein du centre-ville de tous les commerçants et ils étaient assez réceptifs, donc oui. On a réalisé, nous, en usinage, donc, des petits goodies, donc des petits porte-clés ou des petits pins, soit en bois, donc créés avec une découpe laser et gravés aussi au laser, et aussi avec une imprimante 3D pour faire des petits logos en plastique. Près de 300 € ont été récoltés grâce à ce stand de goodies. Une vraie fierté pour les apprenants qui ont été mobilisés pendant toute cette journée. L'initiative Octobre Rose continuera pendant encore quelques jours. Et passons à présent à l'image du jour, l'exposition itinérante Plantu, une expo pour dire merci dédiée aux hospitaliers, a fait escale au centre hospitalier de Finvel, comme on le voit sur cette image, et elle va continuer son périple en passant par le centre hospitalier de Saint-Dizier du 29 octobre au 7 novembre prochain. Depuis ce samedi se tient la fête de la grue au lac du Der. Dans le cadre de cet événement, de nombreuses animations en lien avec la biodiversité sont donc proposées aux visiteurs. Ce mardi, une dizaine de visiteurs ont pu prendre de la hauteur en visitant le château d'eau situé à Giffaumont-Champaubert et capturer des paysages et monuments lointains, mais aussi de mettre en avant la naissance de ce lac. Un reportage d'Alison Godefroy. Prendre de la hauteur pour découvrir l'histoire du lac du Der, c'est ce que propose l'office de tourisme de Giffaumont. Avant d'aller à l'intérieur de ce château d'eau, il est conseillé de prendre une bonne bouffée d'oxygène, car il faut gravir 130 marches. Une fois arrivé en haut, le souffle est tout de même coupé. Ici, 3 villages n'existent plus, Nuisemans, Champaubert et Chantecoq. C'est émouvant parce que sur ces 3 villages, vous aviez à peu près 350 personnes. Et en l'espace de quelques années, alors qu'elles étaient là d'une façon ancestrale depuis plusieurs générations, on leur a demandé de leur faire leurs valises. Mais ils ont boudé l'initiative des Parisiens, qui était justifiée par ailleurs. Mais ils étaient chez eux. Donc là, on peut parler vraiment d'expropriation et quelques années après, d'exode. Les 3 villages ont donc disparu sous 4800 hectares. Si aujourd'hui ce site est une attraction, il reste un réservoir conçu pour réguler les niveaux de la Marne. Les Parisiens seraient exposés à des crues identiques à celles de 1910 et même voire au-delà. Donc la mise en œuvre du projet, la réalisation du projet a du sens, c'était justifié, mais ça n'a pas été sans douleur. Avant la création du lac du Der, le site se constituait d'étangs, de prés, de quelques champs et de troupeaux. Aujourd'hui, on l'a bien fait, cet investissement-là a du sens, parce qu'on fait venir du monde. Il faut savoir que le lac du Der, c'est la 2e destination de la région Champagne-Ardenne, et je dirais qu'il y a quand même aujourd'hui des retombées économiques. Prendre de la hauteur a permis à certains de capturer la croix de Lorraine, perchée au fin fond du paysage, et pour d'autres de devenir résistants. Je fais partie de ceux qui disent qu'il faut tenir bon la barre, continuer de diffuser ce que l'on a vu et vécu, et puis je crois qu'on a raison de le faire. Et puis vous savez, on n'a pas de futur sans histoire, donc cette histoire, il faut la maintenir. Des visites qui permettent de ne pas oublier que ce sont 3 villages ensevelis qui font l'histoire du lac du Der, et non le lac du Der qui fait l'histoire de ces 3 villages. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonsoir à tous. Au programme demain matin, du beau temps avec peu de nuages. Quelques bancs de brouillard seront présents à Vitry-le-François. Pour l'après-midi, ciel dégagé, temps ensoleillé. Il fera 16 degrés à Chaumont, 17 degrés à Bar-le-Duc. Enfin, 18 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Demain, jeudi 28 octobre, nous fêterons les Judes. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.